Bonsoir tout le monde, bienvenue aux citoyens. Je constate la légalité de la convocation. On a quorum, donc je déclare la séance ouverte. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, suivi de la dernière séance, adoption du procès-verbal du 13 avril 2021, période de questions, correspondance, compte du mois, voirie, résolution et règlement en 9.1. On a avis de motion pour la modification du règlement sur la gestion contractuelle numéro 384-2018 et présentation du projet de règlement. 9.2, demande au ministre de l'Environnement pour la tenue d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement menant à un BAP, projet porcherie du rang 8. 9.3, emprunt temporaire dans le cadre de la TEC 2019-2023. 9.4, MRC, projet de gestion du polystyrène. 9.5, FQM, adoption de la charte pour la protection de l'enfant. 9.6, MAMACH, comité estrien pour les saines habitudes de vie, demande de subvention. 9.7, autorisation de destruction de documents déterminés par l'archiviste Michel Hamel. 9.8, adjudication de contrat à rénovation Pierre Groux, façade du bureau municipal. 9.9, adjudication de contrat à rénovation Alain Royer pour le sablage du plancher et marche et réparation et teinture du béton. 9.10, offre de service de plan J pour la confection de plans pour la deuxième entrée du bureau municipal. 9.11, demande de deuxième carte Visa approvisionnement pour dépenses reliées à l'essence du camion. 9.12, demande d'autorisation de la CPTAQ, dossier Stéphane Bombardier incorporé, pour le lot 5 148 920 et 4 841 142, correctif apporté. 9.13, date des séances du Conseil d'octobre et novembre 2021. 9.14, achat d'un nichoir, organisme Val-d'Accord. 9.15, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 9.16, abonnement CREE membre régulier. 9.17, lettrage de la camionnette GMC. Point 10, MRC. Point 11, environnement. Point 12, loisirs. Point 13, incendie. Point 14, divers. Point 15, période de questions. Et point 16, levée de la séance. Juste une petite question, Nancy. À l'item 9.12, je ne Oui. sais pas si tu as dit 5 148 000. Je ne sais pas si tu as une erreur quelque part. Là. Ah, c'est 143 920. Oh oui, c'est correct. C'est une erreur de lecture. OK, c'est beau. Bon, proposer. Appuyez. Donc, item numéro 3, suivi de la dernière séance, on n'avait pas de suivi. Adoption du procès-verbal, item numéro 4, adoption du procès-verbal du 13 avril. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ou un proposeur? Je vais proposer. On va l'appuyer. Item numéro 5, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? De la salle? Non? Ça va? On ne l'entend pas. Madame Audet, on ne vous entend pas? Micro. Ben, j'essaie de le déprendre, mais il se mute. OK. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, oui, ben, je voulais voir. En fait, premièrement, il y a quelqu'un qui me dit qu'il attend pour rentrer puis qu'il n'arrive pas à rentrer. Puis j'ai 2 autres personnes qui essayent. Mais... Okay. Il y a comme Pierre, il y a Mario, il y a Hélène. Il y a du monde qui essaie de rentrer. En tout cas. Donc, je voulais juste être sûre, dans le fond, ce que j'entends. Moi, c'est moi qui ai remis le sondage, tout ça. Je pense que vous avez reçu une mise à jour hier. Puis, dans le fond, je voulais voir un peu ce qu'il en était par rapport à la résolution, justement, vous a demandé de proposer. Est-ce que c'est la même qu'on vous a demandé de proposer qui va être discutée aujourd'hui? Oui. Oui. Il y a quelques légers ajustements, là, mais c'est la 9.2 qu'on va passer tout à l'heure dans les résolutions. Okay. En gros, là, c'est vraiment basé sur ce que vous nous avez apporté. Là. OK. Bien, je vous remercie. J'apprécie vraiment. Je voulais dire d'ailleurs que j'appréciais beaucoup les échanges qu'on a eus avec Mme Daigle. Je ressens vraiment qu'il y a comme
une réponse du conseil et tout. Donc, je voulais juste nommer aussi mon appréciation. C'est bon. Merci. Merci. Je ne vois pas les personnes qui essaient de se rajouter. Je voudrais bien les intégrer, mais présentement, je ne les vois pas. Donc, ils me disent qu'il y a des messages d'erreur. Là, ils m'envoient ils disent, au début de la réunion, nous faisons savoir à vos contacts que vous patientez. Parce qu'il y a comme... Peut-être s'ils pourraient se retirer puis revenir, réessayer, peut-être qu'ils vont être capables. OK. Est-ce qu'ils se sont branchés à partir du site Web? Ben ouais, moi j'avais envoyé les informations. Mais... On va essayer de les retrouver avant. Ouais. OK. Toi, Pierre, tu n'as pas eu de problème à rentrer? OK. En tout cas, bon. Non, aucun problème. Bref, il y a plus de monde qui était supposé d'être là, mais ils sont là à quelque part. on va les ressentir. Je vais rester attentive. Si je vois qu'ils essaient de se brancher, je vais les autoriser. C'est beau, merci. C'est ça. Moi, je vois Louise Labranche. Tantôt, j'en ai vu un autre. Là. Il y avait Hélène, il y a Mario, il y avait comme Kevin. En tout cas. Oui, ça vient. Il y a Vietka Sunborg. En tout cas, on va continuer. Il y a une autre période de questions plus tard, on verra. Je ne sais pas si... Est-ce que Pierre, justement, tu avais des questions, Marc? Oui, ben, en fait, je trouve juste que ce serait important qu'ils puissent assister. Là, question d'être démocratique, ou en tout cas, c'est une union publique. Ce serait le fun qu'ils puissent se joindre. Je ne sais pas si au niveau technique, il y a un problème, mais ce serait dommage qu'ils ne puissent pas se joindre. On pourrait attendre 5 minutes, voir s'ils vont être capables de se rejoindre, de recommencer et de se joindre. On va demander au maire d'ajourner ça 5 minutes. Si jamais vous êtes capable de rentrer en contact avec eux, peut-être par courriel, ça serait peut-être d'essayer de recommencer complètement le processus. Moi, j'ai fait la vérification là, avec le site Web aujourd'hui, puis par la procédure qui est quand on va cliquer sur le conseil municipal puis qu'on voit la procédure pour la réunion, assister à la réunion de ce soir, on a juste à cliquer sur le lien, puis le lien fonctionnait cet après-midi. OK. Il y a comme deux personnes qui m'ont dit qu'ils sont d'habitude avec Team, en tout cas, je ne m'en rappelle plus du nom, là, puis que là, ça ne marchait pas. Là, fait que, je sais pas, moi, c'est la première fois là, que je me joins à ça. Oui, ma conjointe essaie de rentrer, elle est très, très, très habituée à Team. Alors, j'ai le message ici, c'est un contact qui va vous permettre de participer à la réunion. C'est vraiment de votre côté d'accepter les entrées. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a beaucoup de monde en attente. Oui, c'est ça. Et moi... Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais ça ressemble à ça. C'est ça, moi j'en ai au moins 3 qui me... Oui. Habituellement... la technologie. Habituellement, il y a un pop-up qui se présente. Puis, Oui, bonjour, mon nom c'est Vietka Sunborg. Je suis journaliste pour la Tribune. Écoutez, je participe souvent, en fait, régulièrement des conseils municipaux divers. Là, si vous voulez accepter les gens, vous pouvez juste aller en haut dans participants, puis la personne qui est responsable de ça va pouvoir accepter les participants. Je vais voir... J'ai cliqué dessus, mais présentement, je dirais que mon système est en recherche, puis... On est en train de faire planter le système. Je ne sais pas si c'est notre version de notre Teams qui autorise un certain nombre de personnes. Je ne comprends pas parce que d'habitude, toutes les autres sont apparues facilement. Je vais charger la liste des participants.
De la façon que je vois ça, il y en a 6 qui voudraient rentrer. Là. Gilles, tu peux les faire rentrer. 6. Oui, si tu les vois, tu peux Si les tu faire vois, rentrer. tu peux les faire rentrer. Moins ça? Oui, oui, monsieur. Ben oui, je vois juste les pitons en bas. Là. Je paye 100 pitons, ça va rentrer? Ah non, ceux qui sont en bas sont déjà dans le meeting. Là. Ah. Il va se faire des fois que ça flash là-bas. Parce que le micro, il détecte, il détecte un bruit. Il n'y a pas. On est 7 de 8 même avec moi. Puis il y a 6 petites boules en bas. Là. Ah, mais ils sont tous déjà là. Ils sont déjà dans. On est 13 présentement dans la présentation. Moi, je vois personne qui veut rentrer. Non, c'est ça. On a un bug probablement de team. Il va falloir parler à Bonsco. Bonsco, eux autres, ils travaillent avec Zoom aussi, puis il y avait à peu près 70 personnes hier. OK. Je ne vois pas, parce que je le vois participant, là, mais... Est-ce que tu crois, Nancy, qu'on peut tous se déconnecter puis se reconnecter? Je ne sais pas si ça va vraiment faire une différence. Bonne idée. Je pense que que ça serait une bonne idée. On n'a rien à perdre de toute façon. Ah, c'est une bonne idée, on attend de toute façon. OK, on se déconnecte puis on se reconnecte? Oui. Bonne 1, idée. 2, 3, go! Moi, ça ne me tente pas de le faire parce que je ne suis pas capable de vous rejoindre. Okay. Ça me prend ma voisine pour venir vous rejoindre. Reste là, Gilles. T'es revenu? Mais Nancy, nous autres, le team qu'on paye, on peut avoir combien d'invités en même temps? 5? Ben, c'est ça que c'est la seule chose que je vois. Parce Puis que on les a un noms par abonnement, c'est pas toute la même affaire. Si c'est comme Zoom puis d'autres, la plupart des autres, là, il faut absolument que vous délimitez le nombre de personnes. C'est pour ça que moi, je préfère de beaucoup Zoom. Tu peux avoir beaucoup plus de monde. Teams, c'est la première fois que je m'en sers. Là. Ça, ben là, ça va être la dernière. C'est drôle parce que, je ne sais pas, il y en a d'entre vous qui se sont reconnectés directement sans que j'autorise. Ouais. Et on dirait que c'est pas fluide. Bon, on se rejoint tous à Maricourt. Si on avait pu passer en zone jaune au lieu de passer en zone rouge. Ouais. Ça commence encore. Mais là, ça ne fonctionne pas pantoute, là. Ça ne marche pas, là. Parce que là, on est 2 de moins que tantôt, en plus. Dans ta configuration, Nancy, il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est comme si on serait 11 présentateurs. Puis il y a un participant. C'est peut-être ça qui bug, là. Il y a trop de chefs passés d'Indiens. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter probablement directement. Bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais bien créer une nouvelle rencontre, là, mais il faudrait que j'aie les adresses courriels de tout le monde. Oui, mais c'est parce que les gens qui ne sont pas plugués en ce moment, ils ne seront pas capables de se connecter, là. Parce qu'ils ne seront pas au courant. Non, c'est ça. Mais quand Robert a tourné, tu juste prends un adjournement de réunion, puis faire ça pour demain soir ou un autre soir. Je sais pas. Moi, j'ai cédulé mon horaire en conséquence. Moi, demain soir, c'est impossible parce qu'il faut que j'aille à Québec aller-retour. Puis on a une autre rencontre
Team, j'espère que ça va marcher mieux que celui-là. Marc, ta conjointe, c'est branché? Oui, elle a réussi à se connecter, en fait, par le lien sur le site de la municipalité. Mais avec le lien sur le courriel, Élise, dans ton courriel, ce lien-là, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est ça, mais elle aurait essayé par le lien sur le site de la municipalité, puis ça fonctionne. OK. Mais le site que tu as utilisé, Élise, c'est-tu pas le site, mais le lien, dans le fond, c'est que moi, je viens de le mettre sur le site Internet tout à l'heure, mais si tu as utilisé l'ancien lien pour une autre réunion, c'est sûr que ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Oui, c'est ça que j'avais mis en parenthèse, aller sur le site pour si le lien ne fonctionne pas, mais bon, il y en a qui n'ont peut-être pas. OK. Parce que si c'est le site de l'ancienne rencontre, moi, vu que je change de rencontre à toutes les fois, c'est qu'ils ne sont pas dans la bonne salle d'attente à ce moment-là. Ils sont dans la salle d'attente d'une ancienne réunion qui n'est pas ouverte. Oui, ben en tout cas, moi, je me dis, on y va, là, puis juste de savoir qu'il y a plus de monde qui sont intéressés que ce qu'il y a là, mais bon, c'est correct, là. Parce qu'il y a quelques personnes qui se sont rebranchées. Là. Je vois Sophie Marais qui n'était pas là tout à l'heure. Oui. Après ça, il y a Rachel qui n'était pas là tout à l'heure. Oui, c'est bon, on continue. Si on ne veut pas finir à 10 heures à soir. Donc, tout le monde est d'accord qu'on continue? Pas de problème. Oui. C'est toujours enregistré, Nancy? Oui, tout à fait. Ouais, je trouve que c'est navrant, par exemple, les personnes qui essaient de se plugger et qui ne sont pas capables de se plugger, c'est pas tellement démocratique, tant que moi, là. Oui, ben on n'a comme pas le choix, Louis. C'est pas de notre Je sais bien, là, mais... En même temps, le lien est efficace sur le site Internet, fait qu'en principe, c'est supposé de... Ah, j'ai Lucie Séguin qui se rajoute. C'est vraiment la procédure, il faut passer par le site Internet ou sinon que je vous envoie par courriel le lien directement quand vous m'en faites la demande. Mais pour les prochaines fois, le problème, là, c'est présentateur, on est 15 participants, il y a une personne. Oui, mais ben c'est ça. Ça, oui, je comprends tout à fait. Mais par contre, il n'y a pas l'air d'avoir une limite là, au niveau des inscriptions. Ça a vraiment l'air d'être les gens qui se connectent à partir du site Internet, ça fonctionne. Là. Fait que dans le fond, c'est juste de soit faire la demande par courriel pour que je vous envoie le lien ou de vous connecter directement avec le site Internet. Super. OK. Donc, je te laisse continuer, Robert. On t'a rendu l'item numéro 6, correspondance. Il n'y avait pas grand-chose. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a rien qui... C'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous voulez qu'on discute? Ben, il y avait juste la neige d'oiseaux qu'on a pris. Hein. Ben, c'était, ouais. Oui, c'est ça. Celle-là, elle va se retrouver dans les résolutions. Le 9.14, on va le voir. On en parlait. Donc, il y a un proposeur pour la correspondance. Je propose de mettre la correspondance aux archives. C'est beau. On va l'appuyer. Le numéro 7, les comptes du mois. Moi, j'ai regardé, je n'ai rien trouvé d'anormal, tout est beau. Pour moi, il a l'air tout correct. Là. Un proposeur. On va le proposer. Excuse-moi, j'ai été distraite par justement des citoyens qui rentraient, là, à qui j'ai donné l'autorisation. Qui a proposé? C'est moi, Michel, puis Gilles Lompuy ou moi? Moi, j'avais une question. Là, les travaux de LG dans le rang 7, c'est dans quel coin? Ça, c'est-tu près du chemin Bonneau? Qu'est-ce qu'on avait parlé? Moi? Okay. Oui, il y avait comme une pierre à retirer, si je ne me trompe pas. Là. C'est beau, c'est beau. Donc, on a un proposeur pour un secondaire, Nancy, c'est beau? Déjà fait? Oui. Oui. OK, item numéro 8, la voirie. Léo, as-tu quelque chose à... On va débuter les travaux là, dans le rang 1, tel que discuté avec le comité de voirie. Fait qu'il y a des petits ajustements. On va rencontrer l'ingénieur jeudi pour clarifier certains points. Le nivelage puis la bas poussière est prévu dans le fond en fonction des conditions météo. C'est déjà planifié.
C'est déjà prévu en fonction de la disponibilité de la température. Ça devrait, en fin de compte, être autour de fin mai, début juin, là, selon la température. C'est ça. OK. 9, résolution et règlement. Nancy, 9.1. Oui, donc, avis de motion pour la modification du règlement sur la gestion contractuelle numéro 384-2018. Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère donne avis de motion. Je vais juste autoriser une personne. Je pense que les personnes que vous attendiez sont maintenant joints à nous. Donc, Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 398-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 384-2018, sera présenté pour adoption. L'objet de ce règlement est de modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs. Pardon. Et les fournisseurs, c'est compliqué à autoriser puis lire en même temps, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Dans le fond, c'est en lien avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous demande de faire une modification à la gestion contractuelle pour permettre de favoriser les entrepreneurs québécois lors de nos contrats. On m'a proposé l'avis de motion. Léo? Non, c'est Serge. Serge, je m'excuse. Merci. Merci. Donc, 9.2 demande au ministre de l'Environnement pour la tenue d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement menant à un BAP, projet porcherie rang 8. Donc, c'est la résolution partagée par l'Action citoyenne de Maricourt. Considérant que la municipalité de Maricourt a reçu plusieurs commentaires et préoccupations des citoyennes et citoyens quant au projet d'implantation de la porcherie du rang 8 par gestion Isadam, considérant que le dit projet est le 3e en quelques mois dans la région du bassin versant de la Saint-François et de la Yamaska qui doivent absorber les effets de l'épandage, considérant que chaque fois les promoteurs font une demande à 3 996 parts, soit 4 parts en dessous de la limite pour la tenue d'un BAP, considérant que l'acceptation du projet par le ministère s'est faite le 17 mars dernier et que la municipalité de Maricourt n'était pas autorisée à divulguer aux citoyennes et citoyens des informations concernant les documents déposés, et cela de par leur caractère privé, considérant que la loi sur la qualité de l'environnement offre la possibilité, sur recommandation du ministre, d'assujettir au BAP un projet non mentionné, lorsque les enjeux environnementaux sont majeurs et les préoccupations du public le justifient. Il est proposé appuyé par et résolu que le Conseil municipal de Maricourt adresse une demande officielle au ministre de l'Environnement pour la tenue d'une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement menant à un BAP, que le Conseil municipal de Maricourt demande à la MRC du Val-Saint-François d'effectuer cette même démarche auprès du ministre de l'Environnement. Je vais proposer. On va supporter, puis... Voulais-tu ajouter quelque chose, Serge? moi, je l'ai secondé, mais à quelque part, c'est sûr que c'est tous les conseillers, finalement. C'est unanime, ça. Là. OK. Je vais l'ajouter dans la résolution. Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Mais c'est implicite quand personne vote contre que c'était l'unanimité. Donc, je passe à la résolution 9.3, résolution concernant le financement temporaire dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Attendu que la municipalité de Maricourt effectue un emprunt temporaire pour une dépense pour laquelle le versement d'une aide financière du programme de la TEC est prévu. Attendu que les versements de la dite aide financière serviront à défrayer les coûts reliés aux travaux 2021 en voirie et en infrastructure de la municipalité de Maricourt, suite à l'acceptation de la programmation par le ministère. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, juste sur le... C'est M. Avignon. Juste sur le sujet d'avant, donc il n'y a pas de période d'échange ou c'est vraiment juste ce point-là? Il y a une période de questions à la fin. À la fin de la réunion au complet? Oui.
Non, il n'y a pas d'échange là-dessus. OK, parce que vu que la majorité des gens étaient là pour ça, je me demandais juste comment vous vouliez fonctionner, parce que si c'est dans 1h30, dans le fond. Non, Non, dans 20 minutes, ça va être fait. Ah, OK. J'en manquais la première période de questions aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu une première période de questions, il y a une deuxième période de questions qui vient en point 15. Oui, je peux me permettre un commentaire. C'est difficile de poser des questions sur une résolution qui n'a pas été lue avant, donc il faut nécessairement attendre la deuxième période, mais il est comme déjà trop tard, mais bon. Mais que vous voulez changer quoi? Vous voulez changer quelque chose? Non, on avait des questions concernant la résolution, là, mais moi je n'ai pas de problème à attendre la période de questions. Là. Non, mais moi, je peux faire une exception. Là, moi, ça ne me dérange pas. Habituellement, c'est parce que la majorité que je vois là aujourd'hui, c'est la première fois que je vous vois. Vous ne venez pas aux réunions. Mais on peut donner un temps quand même. Je ne veux pas passer toute la soirée. On peut se mettre à 10-15 minutes. Si vous avez des questions, je peux les prendre immédiatement, si vous voulez. Ben, c'est gentil, puis j'imagine que vous appréciez notre présence. On va essayer de venir plus souvent, en tout cas dans mon cas. Ma question comportait, si je peux commencer, dans la résolution que vous avez lue, Mme Daigle, il y avait un point concernant la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement qui datait du 17 mars, si ma mémoire est bonne. Or, la demande, en fait, au ministère a été faite en décembre et on peut le voir sur le registre du ministère de l'Environnement. Donc, de dire dans la résolution que la municipalité ne peut pas divulguer le projet avant l'acceptation du certificat d'environnement, est-ce que c'est ça que ça dit? Oui, bien, en fin de compte, c'est que Sylvain Demers a fait la vérification auprès du ministère et on n'est pas, étant donné le caractère privé de la demande, tant qu'il n'y a pas une acceptation au niveau de tout ce qui est réglementation, puis que le dossier soit conforme, on n'est pas autorisé à divulguer ces informations-là. Aux citoyens. On a discuté dans le courant du mois de février avec les élus, si je me trompe pas, de la possible acceptation qu'on était en attente puis du projet. Par contre, il y a 3 ministères qui se sont prononcés à Sylvain en disant que c'était un caractère privé et qu'on ne pouvait pas divulguer. Non, mais vous pouvez quand même divulguer, j'imagine, qu'il y a eu une demande puisqu'elle est au registre et que ce registre-là est public. Est-ce que les citoyens doivent organiser une vigie pour aller vérifier les demandes qui sont faites à chaque semaine pour être au courant, ou est-ce que la municipalité devrait pouvoir informer ses citoyens que voici, il y a une demande qui a été déposée au registre du ministère de l'Environnement? Je ne sais pas si je suis clair dans la nuance. Oui, je comprends. Je comprends l'idée. C'est une question qu'on se pose, nous autres aussi. Hein. OK. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien, tu sais, il n'y a pas de notification qui nous est envoyée pour nous dire qu'il y a une demande qui est faite au ministère. Donc, Sylvain a eu cette information-là en janvier qu'il m'a partagée à ce moment-là. Mais non, je comprends l'idée de peut-être nommer le projet à ce moment-là, mais c'est sûr qu'on ne peut pas nommer les informations. En fait, il n'y a pas de notification qui vous est faite, mais selon la loi, le promoteur est obligé d'envoyer à la municipalité une copie de sa demande qu'il envoie au ministère de l'Environnement. Donc, c'est votre notification. Moi, tu vois, j'ai même pas eu cette information-là. Donc, ça serait peut-être de vérifier avec Sylvain. J'ai posé la question. OK. Il n'y a pas eu de réponse encore. Mais merci, ça répond un peu à ma question. Pas vraiment, mais en tout cas, je comprends que je n'aurai pas plus de réponses. Merci. Ben, moi, je pense que c'est quelque chose à peut-être prendre en note pour une prochaine fois, dans le sens où trouver une façon justement d'avoir l'information plus rapidement, puis de s'assurer de communiquer la présence du projet sans nécessairement pouvoir aller plus loin, parce que ça, on ne peut pas, mais à ce moment-là, il y aurait peut-être un délai un petit peu plus raisonnable pour les citoyens. Je suis tout à fait d'accord, je comprends.
Oui, ben, peut-être que pour la municipalité, ça donnerait l'opportunité, le temps, le délai à la municipalité de demander l'opinion de ses citoyens, de faire un sondage. Là, les citoyens s'organisent eux-mêmes pour avoir l'opinion de l'ensemble des citoyens, mais je pense que ça pourrait être une responsabilité de la municipalité de savoir ce que les citoyens en pensent. Et ce projet-là s'est fait extrêmement rapidement parce que ça arrive souvent qu'on a... Les délais sont beaucoup plus longs que ça aussi. Là. Ça nous a pris un petit peu par surprise aussi. Là. C'est une chose aussi, moi, est-ce que vous m'entendez? J'ai remarqué que mon micro était fermé. J'ai demandé de rencontrer le préfet de la MRC. J'en ai parlé à un qui est sur le comité d'exécutif aujourd'hui pour que la MRC soit mise au courant puis par le ministère, qu'on sache où on veut empêcher que ça se multiplie dans notre MRC au complet, là, pas juste Maricourt. On voit là, que 3 dans l'espace de 2 ans, c'est pas normal. Puis, faut faire quelque chose. Puis le préfet est bien d'accord avec moi qu'on voit qu'on fasse une nouvelle réglementation du côté MRC. Fait que là, pour l'instant, ce qu'on sait, nous autres, c'est Sylvain qui reçoit les demandes. Il ne nous appelle pas tout de suite pour nous dire j'ai eu une demande de porcherie. Là. On l'a su, nous autres, en janvier, février. C'est là qu'on a mis ça, on a mis au courant. On n'était pas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Là, mais... Il y a M. Avignon qui a une question aussi. Allez-y. Oui, c'était un peu dans le... Est-ce que vous m'entendez bien, ce que je suis avec mon téléphone? Ça va? Très bien. Oui, merci déjà pour votre démarche auprès du préfet. Puis c'est une bonne nouvelle, ce que vous nous dites, que le préfet, on a hâte de l'entendre aussi nous dire ça, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais cette question d'information sur la demande au ministère, elle est d'autant plus importante que depuis 2017, il y a un article de la loi sur l'environnement qui dit qu'on a un délai de 3 mois pour faire un recours, pour demander un BAP après après que le dépôt au registre ou la demande soit publique. Puis ces délais-là, si ce n'est pas clair quand est-ce que si les citoyens ne sont pas informés des demandes, pas juste les municipalités, on ne peut pas utiliser la loi comme il faut. Donc c'est comme s'il y avait eu quasiment un vice de procédure où je ne sais pas qui... Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé pour qu'on ne puisse pas pouvoir faire ce recours-là. Donc ça, c'est important. Puis, ma question, c'est plus sur est-ce que la municipalité aurait des possibilités de réglementer au niveau de la voirie pour la circulation des camions qui vont endommager les routes? Puis est-ce que il y a manière de réglementer autour des routes pour limiter les possibilités de faire fonctionner le projet en cours? Je peux vous dire que pour ce qui est de Maricourt, dans ce cas-ci, la porcherie du rang 8, il n'utilise pas les chemins qui appartiennent à Maricourt. Le rang 8, il est entretenu par Sainte-Christine au complet. Même si la partie qui est de Maricourt, là, c'est Sainte-Christine qui l'entretient, on a un échange avec eux autres. On entretient une partie de chemin qui appartient à Sainte-Christine. C'est plus facile pour les camions de faire l'entretien. Nous autres, on a eu un échange. Ça fait plusieurs années, hein, Gilles, que ton micro est fermé, Gilles. Gilles, je ne sais pas si... 40 ans presque. En tout cas, on a... Là, ça marche. Oui, là, on t'entend. OK. Ça fait longtemps qu'il y a une entente avec ça doit faire 30 ans, certains. Là. Donc, le chemin, ça ne coûte rien à Maricourt, l'entretien. Donc, on ne peut pas changer ça. Fait que de ce côté-là, j'en ai pas parlé la dernière fois, là, mais j'ai vu que vous en parlez là. On n'est pas affecté par l'utilisation du rang 8.
Je l'avais demandé à monsieur le propriétaire, Danick, s'il n'était pas utilisé les chemins de Maricourt, il a dit non. Donc, c'est un peu ironique pour les gens de Sainte-Christine parce que finalement, les taxes vont aller à Maricourt et c'est les gens de Sainte-Christine qui vont payer le chemin. C'est ça que je comprends. Quand on sera rendu là, ils vont probablement venir nous voir, mais pour l'instant, là. OK. Mais ça peut être des alliés contre le projet, alors, dans ce cas-là. Mais en tout cas, OK. Ben, merci pour la réponse. Oui, justement. D'autres questions? Donc, on continue. Oui, prochaine. 9.3. Donc, je vais reprendre la 9.3. Résolution concernant le financement temporaire dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Attendu que la municipalité de Maricourt effectue un emprunt temporaire pour une dépense pour laquelle le versement d'une aide financière du programme de la TEC est prévu. Attendu que les versements de la dite aide financière serviront à défrayer les coûts reliés aux travaux 2021 en voirie et en infrastructure de la municipalité de Maricourt suite à l'acceptation de la programmation par le ministère. Attendu que l'article 1093 du Code municipal du Québec indique que toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courantes ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres, ou organismes est assuré et de les contacter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine. Attendu que cet emprunt est contracté par résolution tel que décrit par l'article 1093 du Code municipal du Québec, il est proposé par, appuyé par et résolu que la directrice générale effectue une demande pour un emprunt temporaire de 228 800,25 $ auprès de Caisse des Jardins du Val-Saint-François pour fin de financement temporaire. Que Robert Ledoux, maire, et Nancy Degg, directrice générale, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Maricourt tous les documents reliés à cette demande, que le remboursement de l'emprunt temporaire se fera dès la réception du remboursement de la TEC, que les intérêts seront payés à même les dépenses courantes. Proposé. Secondé. Donc, 9.4 MRC du Val-Saint-François, projet de gestion du polystyrène. Est-ce que vous souhaitez que je la lise au complet parce qu'elle est très longue? Non. Non. En fait, pour faire un court résumé, la MRC du Val-Saint-François se lance dans un projet de gestion du polystyrène sur 3 ans. Donc, demande l'appui des municipalités à s'investir dans le projet, soit pour informer, solliciter les gens à la récupération des différents polystyrènes, puis à enlever de toute consommation là, tous les produits de polystyrène dans un processus sur 3 ans. Donc, la municipalité pourrait, dans le fond, conseiller aux citoyens de se déplacer vers Valcourt ou vers les municipalités environnantes pour déposer le polystyrène ou de placer des bacs à la disposition des citoyens. La décision n'est pas prise encore sur l'investissement que la municipalité prévoit mettre. Par contre, c'est le début du processus là, pour enclencher la démarche. En dernier lieu, il demande aussi aux municipalités que les municipalités s'engagent à remplacer tous les contenants en polystyrène expansé dans ces installations municipales. Ça veut dire que chez nous, on n'aurait plus exemple, nous autres à Maricourt, il n'y a pas grand-chose qui se passe au bureau, là, mais si on a du café, exemple, on ne faudrait pas avoir ou quand on fait des parties ou des soirées, qu'il n'y ait pas de rien en styromousse. On s'engage à y interdire l'utilisation et la distribution au plus tard le 1er janvier 2022. C'est dans la résolution. Je vais proposer. On va l'appuyer. Donc, résolution 9.5, autorisation de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant.
en mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès et des autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Maricourt adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs et de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tout âge, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. On va le proposer. Un secondé. « 9.6 ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demande de subvention au comité estrien pour les saines habitudes de vie. Attendu que dans le cadre de son plan d'action 2019-2023, 2023 ou 2021, il faut que je valide parce que je n'ai pas l'information sur ma feuille. Le comité estrien pour des saines habitudes de vie lance un appel de projet visant à rapprocher les aliments sains des citoyens. Attendu que l'alimentation de proximité fait partie de nos priorités de développement, attendu que la municipalité de Maricourt souhaite procéder à la distribution de plants, de semis ou de petits arbres fruitiers. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil de la municipalité de Maricourt dépose une demande au comité estrien pour les saines habitudes de vie pour financer l'achat et la distribution de plants, de semis et ou de petits arbres fruitiers. Je vais proposer. Ah, appuyé. 9.7, résolution concernant la destruction des dossiers suite au travail de l'archiviste. Attendu que les documents de la municipalité ont fait l'objet d'un archivage professionnel en 2021, attendu que plusieurs dossiers ont été sélectionnés par l'archiviste comme étant des dossiers à détruire, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité autorise Mme Nancy Daigle à ranger les 10 documents dans le local des archives dans le but de procéder à la destruction de ces dossiers ultérieurement, soit en 2022, suite à un archivage supplémentaire permettant ainsi d'avoir recours à un service professionnel de destruction. On va le proposer. Un secondé. Juste me permettre une petite gorgée d'eau. Donc, 9.8, adjudication du contrat de rénovation de la façade du bureau municipal. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite rénover la façade du bureau municipal ainsi que l'entrée des visiteurs. Attendu que la municipalité de Maricourt a fait faire des plans pour la rénovation par Plan J incorporé. Attendu que la municipalité a demandé une soumission à Rénovation Pierre Groux pour les travaux conformément à sa politique de gestion contractuelle. Il est proposé par, appuyé par et résolu
que le conseil de la municipalité de Maricourt attribue le contrat pour la rénovation de la façade du bureau municipal ainsi que l'entrée des visiteurs à Rénovation Pierre Groux pour une somme de 24 800 $ plus taxes, tel que proposé dans la soumission. On va le proposer. On va l'appuyer. Oui. « 9.9 Adjudication du contrat de sablage de plancher, marche et réparation et teinture du béton du bureau municipal. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite rénover la façade du bureau municipal ainsi que l'entrée des visiteurs. Attendu que la municipalité de Maricourt a fait faire des plans pour la rénovation par plan J. Attendu que la municipalité a demandé une soumission à la rénovation Alain Royer pour les travaux conformément à sa politique de gestion contractuelle. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil de la municipalité de Maricourt attribue le contrat pour le sablage des planchers et marches et réparation et teinture du béton de l'entrée des visiteurs à Rénovation Alain Royer pour une somme de 3 500 $ plus taxes, tel que proposé dans la soumission. On va le proposer. Appuyé. « 9.10 Adoption de l'offre de services de plan J incorporé pour le projet de rénovation extérieure de la deuxième entrée du bureau municipal. Attendu que la municipalité de Maricourt envisage de rénover la deuxième entrée du bureau municipal, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité accepte l'offre de services de plan J incorporé pour la conception de plans de rénovation du revêtement extérieur pour la deuxième entrée du bureau municipal. La municipalité s'engage à défrayer les coûts tels que mentionnés dans l'offre de service. On va proposer. L'appuyer. « 9.11 Demande d'émission d'une carte approvisionnement, carte de crédit commercial affaires, service de carte Desjardins. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que Nancy Degg, directrice générale, soit autorisée à présenter à Visa Desjardins une demande d'émission d'une deuxième carte affaires au dossier approvisionnement au nom de Voirie Maricourt, que la municipalité s'engage à défrayer les coûts associés de 20 $ par année, montant de la carte supplémentaire demandé 500 $, nom du détenteur de la carte Voirie Maricourt, que la dite représentante est autorisée à signer au nom de la municipalité de Maricourt tout document de Desjardins Entreprises nécessaire ou utile pour donner effet aux présentes. Je vais proposer. On va l'appuyer. « 9.12 Demande d'autorisation à la CPTAQ. Dossier Stéphane Bombardier pour les lots 4 841 142 et 5 143 920. En réalité, cette résolution-là, on l'avait adoptée en avril dernier, mais la CPTAQ nous a demandé d'ajouter quelques nouvelles précisions. Donc, c'est un correctif finalement. OK, donc, on va le proposer. Je vais appuyer. Donc, 9.13, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'octobre et novembre 2021. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Attendu que la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités apporte certaines restrictions quant aux dates à lesquelles les élus peuvent siéger dans le cadre du processus d'élection municipale. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le calendrier ci-après soit modifié relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour les mois d'octobre et novembre 2021 afin de respecter les échéanciers prévus par la dite loi. Donc, c'est le mardi 5 octobre 2021 et le mardi 16 novembre 2021 qui remplacent les dates du 12 octobre et du 9 novembre qu'on avait choisi. On va proposer. Oui. Je pourrais savoir c'est qui a proposé? C'est Serge. Parfait, merci. Merci. Donc, 9.14, achat d'un nichoir pour mésange à tête noire à l'organisme Val d'Accord.
Attendu que l'organisme Val-d'Accord s'implique auprès des jeunes par une approche agroécologique visant à recréer des écosystèmes sains et équilibrés en favorisant la biodiversité. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite soutenir l'organisme par l'achat d'un nichoir pour mésanges à tête noire au coût de 25 $. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Maricourt procède à l'achat d'un nichoir pour mésanges à tête noire au coût de 25 $ à l'organisme Val-d'Accord. On va être proposé. Je vais appuyer. 9.15, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée et faite dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée à la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé par, appuyé par et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Je vais le proposer. On a proposé des affaires comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Pourquoi qu'on a proposé des choses comme ça? Ben, pour appuyer la Journée internationale. Ah. Pour la liberté, exemple, d'expression, puis la liberté des êtres humains, même si, exemple, on peut avoir des Parce que ça ne change rien dans ma vie. Je vais appuyer. « 9.16, cotisation annuelle CREE membre régulier. Attendu que l'abonnement annuel au CREE comme membre régulier de la municipalité de Maricourt a pris fin le 31 mars dernier, attendu que la municipalité de Maricourt souhaite renouveler cet abonnement annuel jusqu'au 31 mars 2022, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise la municipalité de Maricourt à procéder au renouvellement de l'abonnement au CREE jusqu'au 31 mars 2022 et qu'elle défraie la somme de 50 $ pour une cotisation comme membre régulier. Proposé. Je vais l'appuyer. « 9.17, lettrage de la camionnette. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite faire le lettrage de la camionnette avec le logo de la municipalité. Attendu que la municipalité de Maricourt a fait une demande de soumission concernant cet achat. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise la municipalité de Maricourt à accepter la soumission de lettrage CERCOST et de défrayer les coûts tels que présentés dans la soumission reçue. Combien qu'on a reçu? 2. On a reçu 2, oui. Puis? Ben, il y avait une bonne différence entre les deux prix, là. On avait un 350 $, tout inclus, toute l'infographie du logo, puis le logo en tant que tel. L'autre, les coûts étaient tous séparés. Il y avait un 90 $ pour la confection du logo. Après ça, il y avait une partie pour l'exécution, dans le fond. Il y en avait un à Actonville, puis l'autre pas loin de Granby, là, comment t'appelles? Sainte-Cécile de Milton. Tu sais, puis Sainte-Cécile de Milton était plus cher. Puis je pense qu'on va aller à Actonville. Je vais proposer. Je vais appuyer. Donc, c'est ce qui complète les résolutions. OK. L'item numéro 10, MRC, rien de vraiment spécial. J'ai jasé un peu aujourd'hui. Il y a des choses avec Windsor, là, avec il y a des changements de personnel. Il y en a qui ont quitté. Fait que c'est surtout ça qui se discute. Pas d'autre chose. En environnement, ben, l'habitude, c'est Alexandre qui s'occupe de ça. J'ai pas de spécifique. Là. Je sais que
pas à Windsor, là, mais c'est ouvert depuis 2 semaines, là, L'éco-centre. l'éco-centre. Puis, il y a l'éco-centre aussi à Valcourt 2 fois par mois, je pense. Puis les gros rebuts, 5 juin. Hein, c'est-tu le 5 ou le 3? Il n'y a pas le 3 juin? C'est le 3 juin. 3 juin, hein? Les gros rebuts à Rico. Dans les loisirs, pas grand-chose, sauf que j'ai rencontré les loisirs la semaine passée pour qu'on la municipalité acquiert un terrain pour éventuellement construire dans le futur un garage municipal, mais c'est en discussion. On n'a pas vraiment pris de décision encore. 13, les incendies. Aucun incendie le mois passé à Maricourt. Des changements, j'ai eu l'ordre du jour de la réunion de demain soir. Rien de bien spécial. Je sais qu'ils ont mis une remorque en vente. Là. Je pense que ils doivent l'avoir vendue parce qu'ils ont une offre d'achat pour la remorque. C'est une remorque qu'on avait pour les espaces clos. Finalement, on a abandonné ça. Les espaces clos, on s'est divisé ça entre d'autres municipalités, d'autres régies. Nous autres, on va prendre... il y en a qui vont prendre les canaux, ces affaires-là pour les lacs, là, le sauvetage dans les lacs. Nous autres, on prend le sauvetage dans les sentiers pédestres, ces affaires-là. Donc, on se divise entre les régies un peu pour ces affaires spéciales-là, plutôt que que chaque régie ait toutes les divisions. Les incendies, ils sont venus vérifier notre installation aujourd'hui. Ils sont venus ce matin, oui. Le citerne, puis tout est... Le citerne, ils sont venus avec des camions citernes, ils sont venus pomper. Ils ont remis l'eau dans la tank. Puis la tank n'a pas baissé du tout. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est bien. Excellent. Est-ce que tu avais quelque chose dans le divers, Nancy? Non. Donc, Nancy, on ne t'entend pas? Non, j'avais fermé mon micro, mais non, je n'ai pas rien à rajouter dans le divers. OK. Donc, thème numéro 15, période de questions. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, si je peux me permettre. Qui est-ce qui parle? Oui, Marc, pardon, j'avais fermé ma caméra. Marc Picard. D'abord, je voudrais juste vous remercier, là, M. le maire et tous les conseillers, d'avoir appuyé la résolution concernant la demande de BAP là, au ministre de l'Environnement. C'est très apprécié. Je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ça m'amène une question, ou en tout cas une proposition. Peut-être que pour augmenter les chances que le ministre accepte de demander un BAP, est-ce que ce serait possible de demander une rencontre avec le député de Richemont, M. Bachand? J'imagine que si c'est la municipalité qui demande une rencontre, généralement, c'est possible pour que M. Bachand puisse faire des représentations auprès de son collègue ministre de l'Environnement pour faire accepter notre demande. Donc, en plus de la MRC, évidemment, si la MRC fait la même démarche, ça augmente le... Oui. Dans quel cadre que tu verrais ça? Bien, ça peut être peut-être demander au ministre, au député Bachand d'informer qu'il y a un comité de citoyens qui est appuyé par le conseil et qu'on souhaite une rencontre. Puis nous, si en plus on peut inviter les membres du comité de citoyens, bien, juste d'avoir la discussion pour essayer de voir, c'est quoi l'opinion de M. Bachand, à quelle enseigne il loge et comment il peut nous appuyer, s'il peut nous appuyer, là, voir qu'on est sérieux, bref. Mais là, il faudrait que ce soit une rencontre en conférence. Oui, ça ferait l'affaire, sans problème. Ça ferait l'affaire. Ah, ben ça, c'est sûr qu'on va le demander. Et je vais demander aussi au préfet d'être là.
de la MRC, puis peut-être un comité, le comité de la MRC aussi d'environnement pour qu'il soit là. Excellent. Je m'en occupe avec Nancy, on va faire les démarches. C'est noté. Merci beaucoup. Bon travail. D'autres questions? Madame Audet qui avait levé la main. Oui, dans le fond, je vais un peu dans le même sens, mais plus en lien avec le schéma d'aménagement. Que ça aussi, j'avais reçu une réponse de Karine Bonneville qui disait que c'était à partir de mai, justement, cette année, que la révision du schéma d'aménagement débutait. Puis, je me demandais s'il y avait une manière que les citoyens puissent être mis un peu au courant, pas attendre aux consultations publiques qui, finalement, on n'a plus rien à dire, là. Fait que je ne sais pas s'il y a une manière qu'on peut travailler ensemble, au niveau de la MRC. Donc, dans le fond, je parle plus à vous, monsieur le maire. Moi, je fais partie du comité d'aménagement de la MRC. On est 5 maires, je pense, qui font partie de ce comité-là. On a des rencontres prochainement. J'ai eu une demande dernièrement de comment on appelle ça, choisir des dates. Les doodles. Doudou, oui. J'ai pas eu de réponse. On n'a pas de date encore, mais je ne sais pas comment vous mettre au courant de ce qui se passe. Il faudrait que je trouve une façon de voir qui est parmi vous que je peux communiquer puis vous dire ce qui s'est dit et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant. Ben c'est ça, c'est au moins, en tout cas, nous, on pourrait trouver comme quelqu'un dans la gang pour représenter ou, comme pas, vous n'aurez pas à gérer avec toute la gang, là. Oui, c'est ça. Juste amener vraiment, là, étant donné que c'est comme un contexte, que là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt à participer. Là, donc, donnez-moi la personne qui m'adresser, puis je vais me faire un plaisir de le faire. OK, parfait. Je vous donnerai ça. Dans le fond, nous, on se rencontre à toutes les semaines, donc je vais regarder avec eux là, comment on va fonctionner. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, il y a Louise Labranche qui avait une question. Pierre avait la main levée avant moi. Là, j'avais vu qu'il l'avait baissé, donc je peux redonner la parole à Pierre. Pas Pierre, mais Monsieur Ledoux, vous dites que vous allez informer l'un de nous. Là, on pourra toujours se rejoindre pour le dire. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un des représentants de notre groupe soit présent durant le schéma d'aménagement? Je vais en faire la demande. D'accord, merci. Puis je vous dirai la réponse que j'ai. Donc, M. Avignon, ça serait votre tour. Oui, merci. Donc, c'est ça, j'ai l'impression que pour le futur, il y a quand même de l'espoir si vous nous dites que le préfet est d'accord avec vous puis qu'il veut faire un changement. Mais je pense que, comme la municipalité est un peu prise, la MRC l'est sans doute aussi. Et ça, je pense que c'est une excellente idée de demander aux députés qu'est-ce qui peut être fait à un niveau plus large pour qu'il y ait un réel pouvoir des MRC de décider ou non de la présence de méga-porcheries. Puis, ma question, c'est plus sur la situation actuelle par rapport au projet sur place. Je sais que c'est compliqué bon, là, on va faire une enquête de le bloquer, mais est-ce que vous avez pensé à des approches auprès du contracteur ou à des alternatives qui pourraient permettre de bloquer le projet? Moi, je n'ai pas pensé à bloquer. Je pense à ça, mais je ne veux pas m'embarquer dans des. Ça, c'est personnel. Je ne veux pas dire que on va voir les conseillers ce qu'ils en disent, mais moi, je ne veux pas m'embarquer dans des débats juridiques qu'on va perdre, qu'on risque à gros pourcentage de perdre. On a vu que ça s'est passé ailleurs. Et à ma connaissance, les municipalités ont toujours perdu. Donc, je veux analyser les situations, mais pour l'instant, je ne peux pas m'imaginer qu'on pourrait bloquer ça. Mais si c'était possible, si je voyais
une possibilité de le faire, je serais d'accord à voir quoi faire, mais je ne veux pas m'embarquer dans des dépenses juridiques. Puis, est-ce que je peux me sais pas si tu permettre vois une ce que je veux dire, sous-question? là. Oui, ben, je comprends, oui, mais si c'est une question de... Parce qu'il y a la question de rencontrer aussi de manière plus en termes de négociation le contracteur, dans le sens qu'avant, il y a encore un petit espace de discussion. Est-ce que vous avez envisagé parler directement au contracteur pour lui expliquer que finalement, peut-être qu'il pourrait modifier son projet? Quand tu parles de contracteur, là, tu parles du propriétaire, là? Ouais. C'est ça? OK. Peut-être sachant que quand même le maire, il a bien vu qu'il y avait de l'opposition citoyenne, on comprend qu'il est propriétaire du terrain, qu'on est dans un pays de la libre entreprise, donc c'est pas mais que de voir s'il peut pas modifier son projet par rapport à un élevage sur litière ou un autre sorte d'élevage qui pourrait être plus acceptable. Puis l'autre chose que je me demande, c'est si c'est une question de dépense, le fait d'avoir des recours juridiques contre vous. Est-ce que vous avez évalué le montant que ça nécessiterait et est-ce que peut-être qu'il y aurait des organismes qui seraient prêts à vous à soutenir la ville dans ces dépenses-là? Et ma troisième sous-question, c'est de dire que si vous ne pouvez pas le bloquer, est-ce qu'on peut imaginer au moins que vous pourriez le retarder jusqu'aux élections municipales de novembre pour que la décision finale revienne à la nouvelle équipe municipale? Au prochain maire. Oui, c'est-à-dire qu'avec le droit de veto du maire de reporter des décisions, est-ce que ce serait possible de reporter la décision jusqu'à après les élections municipales? C'est une avenue que j'aimerais regarder ça, parce que moi, je ne me représente pas. Hein, ça fait que, OK, je ne savais pas. Ça me ferait plaisir de le donner ça à un autre. Fait que si on peut retarder ça, puis... c'est le bucket. laisser la marre d'un autre. C'est enregistré, ça, là? Mais est-ce que, juste pour ça, par rapport à ça, en tout cas, je vous laisserai réfléchir, mais par rapport au montant que ça peut représenter des choses juridiques, est-ce que on a une idée du montant que ça peut représenter? Non, j'ai aucune idée. On peut quand même essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, là, comment ça peut coûter. Je pense, à ma connaissance, j'ai entendu parler de 2 municipalités qui s'étaient mis en... qui ont voulu arrêter les projets, là, puis qu'ils ont été en cours. Je pourrais demander à Sylvain de vérifier. Sylvain, il serait plus en mesure de vérifier les coûts que ça peut occasionner pour ces municipalités-là. Mais on pourrait-tu fournir le nom de ces municipalités-là pour voir finalement si les droits des citoyens peuvent passer? Exemple, si on peut utiliser les droits des citoyens au maximum, puis finalement, quelque part, c'est eux autres qui payent de toute façon. Fait que, je pense que si leurs droits ils doivent être respectés, on devrait peut-être regarder cette avenue-là. Ouais. Je sais que la municipalité d'Hartford, je pense, ça s'appelle, et ils ont fait ça. C'est sûr qu'ils ont perdu, mais je ne sais pas, peut-être la jurisprudence a évolué, mais par contre, grâce à ça, ils ont retardé le projet de 6 ans. Ah. C'est quand même considérable. Ouais. Clair. Donc, en tout cas, je vous laisserai. Moi, j'ai essayé d'appeler, je n'ai pas eu de retour d'appel. Peut-être que si c'est une mairie qui appelle, vous aurez un retour. Ça serait intéressant d'avoir le nom des municipalités pour pouvoir aller voir la jurisprudence qui a été faite, puis voir si où sont plantés. Sylvain, il y a ça, les noms. Il m'en a parlé déjà qu'il y avait des municipalités qui s'étaient opposées. J'aimerais bien ça d'avoir, exemple, les avoir, je vais pouvoir aller voir la jurisprudence. Je suis capable d'aller voir. On va demander à Sylvain de regarder ça. Merci. Et je vais voir, la prochaine fois qu'on va se voir, on va sûrement avoir des montants que ça peut coûter. Merci. En tout cas, merci de votre ouverture aux échanges. C'est vraiment apprécié. Et en passant, je vous félicite de votre attitude. Je vous avais vu parler une fois au canton de Valcourt, puis je trouvais que c'était agressif pas mal. Ça m'inquiétait un peu ici à Maricourt, mais j'ai trouvé que vous étiez
Quand on est attaqué, on répond plus raide, mais quand c'est smooth, nous autres aussi, on peut rester smooth. Non, mais il faut se sentir supporté dans ça, c'est ça l'affaire. Si vous vous sentez supporté, vous allez plus smooth, c'est ça. Donc, félicite pour votre façon d'apporter les propositions. D'accord, parfait. Je trouve ça plus agréable comme ça, moi aussi. Les échanges sont agréables, j'apprécie aussi. Parfait, merci. Dans cette note, ça doit être la veille le semblait. Non, il reste une question. Élise Audet, une question? Elle a la main levée. Moi, j'aurais une petite dernière question, vite, là. C'est pas problème. On va aller pouvoir se coucher après. Est-ce qu'on a une idée, parce que là, on a un agriculteur qui propose un projet, mais est-ce qu'on sait qui est derrière ça? Est-ce que c'est le même intégrateur qu'on avait dans le canton de Valcourt? Parce qu'il y a un intégrateur dans le canton de Valcourt, parce que moi, j'ai parlé à M. Friesen après l'Assemblée dans le canton de Valcourt, puis il me l'a dit qu'il était derrière comme intégrateur, puis que lui, il était juste là, puis il était payé 15$ du cochon, puis que tout était vendu déjà par c'est de l'intégrateur qui gérait tout. Est-ce qu'il y a moyen de savoir qui est derrière le projet? Je sais vraiment pas. Je ne sais pas si... Vous avez l'air plus informé que moi, en tout cas. Oui, c'est parce que je pense que ça serait important dans le sens, si c'est le même individu ou groupe d'individus qui part 3 porcheries dans un an, qui sépare ça en 3 pour éviter le BAP, je ne sais pas comment le prononcer, là. Oui. Mais, tu sais, là, il y a anguille sur roche, là. Tu sais, si c'est des personnes individuelles et séparées, c'est pas que c'est plus facile en vallée, mais oui, c'est plus facile en vallée, mais c'est de voir qu'est-ce qui est derrière ça. Oui. Parce que quand tu sépares une pomme en 3 ou en 4 ou en 5, et quand tu additionnes tout le nombre de cochons, et ça fait du cochon à la fin de l'année, surtout qu'à tous les 4 mois, les cochons roulent, là. Fait qu'il va y avoir beaucoup de circulation. Puis des circulations pour charroyer ces cochons-là, pour la mouler, le lisier, puis tout le kit. Il y a beaucoup d'effets dominos là-dessus. Fait que, tu sais, si c'est le même individu qui essaye de tout brasser ça, ben quand on va avoir, si on est capable d'avoir une représentation au BAP, ça serait important d'être capable de l'amener. Fait que je ne sais pas à quelle porte elle est cognée pour avoir cette information-là, mais je pense que ça serait pour tout le monde. Écoute, c'est ça qui me choque le plus moi, dans cette situation-là, c'est de voir c'est des gens de l'extérieur qui viennent s'installer. Moi, je verrais bien que, je sais pas, un fermier qui est local, qui est de Maricourt, qui dit, bon, ben moi, ça ne marche pas dans le produit laitier, je veux m'installer une porcherie, puis vivre de ça, puis rester là. Ça, on est dans une zone agricole, je rien que, tu sais, il faut... C'est quand même... Puis moi aussi, je suis bien d'accord avec ça, mais tu sais, je veux dire, l'idée, c'est que quand ça vient de l'extérieur, c'est construit, ils arrivent tous avec leur kit, il n'y a pas personne qui en bénéficie. Il va y avoir un individu qui va travailler par méga porcherie, un dans chaque building de 2000 cochons, on arrondit, de 2000 cochons chacun. Et puis, c'est pour à l'extérieur. Tu sais, on n'est même pas capable de se nourrir, mais on reste pogné avec la pollution, par exemple. C'est ça, moi, qui me pue au nez. C'est pas un jeu de mots, là. C'est juste que nos eaux, tu sais, puis je veux dire, il y a une distance très proche. C'est 75 000 litres d'eau par méga porcherie. Hey, c'est de l'eau, ça, là. Non, pas 75. Oui, c'est 75 000 litres d'eau. C'est la limite. Les deux ont dit que c'était pas... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'utilisera pas. C'est comme d'autres choses, je veux dire. Mais c'est là quand même. Oui, c'est le maximum. C'est inquiétant parce que les gens qui sont proches, soit que ce soit sur le 8e rang ou sur 243, c'est certain que s'ils tombent sa main veine, il y en a qui vont avoir de la misère avec leur petit surface tantôt. Là. Ouais. Mais en tout cas, je vais voir avec Sylvain. Je pense que chez nous, je pense que c'est lui qui serait le plus... apte à trouver qui est derrière ça. Là. Bon, mais merci, ça serait bien apprécié. Puis comme les autres ont dit, moi aussi j'apprécie, moi autant que ça soit smooth, là, que chicaner, me assez chicané, là, ça ne me tente plus. Oui, c'est Louise qui parle. Ouais. Et donc, quand j'ai dit chicane, ma face est apparue, c'est ça? C'est ça.
Lise qui ne veut pas de chicane, ça me surprend. Ah non, c'est fait, mais je me chicane quand c'est le temps, par exemple. Je recule pas. OK, je pense qu'on va terminer là-dessus. Attends un petit peu, Robert. Il y a Léo qui voulait passer un commentaire ou. Non, moi j'ai une question à titre de citoyen, là, pas de conseiller municipal. Oui. Étant donné l'avis qu'il y a eu dans la pensée de Bagotte sur la cession des permis d'alcool, du camping, est-ce que la municipalité change d'avis au sujet du camping par rapport au permis d'alcool? Parce que là, on est, je pense, 4 ou 5 citoyens à avoir déposé des oppositions au permis d'alcool. Puis là, on a, avec la faillite, en tout cas, qui n'est peut-être pas réglée, là, mais on voit que le camping va comme un peu changer l'administration. On est-tu en train comme de s'en faire passer une petite vite? C'est une question à 2 volets, mettons. Oui. Ben, on a demandé à notre avocate qu'est-ce qui arriverait avec la faillite et puis les infractions qui avaient été émises envers cette compagnie numéro-là. On n'a pas eu de réponse en Nancy encore de l'avocate. Non, je n'ai pas eu de réponse. Par contre, la demande de permis d'alcool, comme Léo demande, ce serait de voir si vous autres, comme élus, vous voulez vous opposer à cette demande-là. Parce que là, on est comme dans la limite du 30 jours. Il doit rester à peu près 3 jours. Là. Mais garde, on avait parlé à l'automne, puis dans le fond, il n'y avait pas d'intention claire de la municipalité de demander rien par rapport au permis d'alcool. Mais tu as ouvert le point, Robert, là, dans le fond, là, ça commence à traîner pas mal. Là, ça commence à branler dans le manche. On parle des billets de 2019. On commence la saison 2021. Là, j'ai vu, ils rentrent du stock à pleine porte. Là, fait qu'ils vont probablement ouvrir la semaine prochaine. Fait que j'espère que tu te souviens de qu'est-ce que toi tu me dis, puis qu'on va se reparler dans une semaine ou 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit qu'il t'avait serré la main, à te regarder dans les yeux, puis qu'il s'était engagé, blablabla. Là. Je ne répéterai pas tout ce que tu as dit. Non, mais ce qu'il a dit, c'était surtout pour le bruit. Là, on n'a pas parlé de boisson, rien de ça. Le bruit, il disait qu'il allait isoler, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il allait isoler avant l'ouverture l'amphithéâtre. L'amphithéâtre. Mais en cause de mon ancienne job, là, je peux juste te dire ta meilleure porte d'entrée, c'est le permis d'alcool. Oui, hein? Oui, mais. Oui. Moi, c'est ça. Moi, j'ai demandé, Louise, pour te répondre, parce que là, je suis comme citoyen, je ne suis pas membre du conseil. Ouais. J'ai demandé à l'automne, à la municipalité, de demander la révocation du permis d'alcool, puis la municipalité a décidé de ne pas faire ça. Là, il y a eu un avis public comme de cession d'alcool, donc ça leur a réouvert la porte. On avait 30 jours, là, dans le fond. C'est sûr que ça s'est passé après la dernière séance. Là. Tu peux porter plainte directement au permis à la Sûreté du Québec. Ah, j'ai tout fait ça, inquiète pas. OK. Personnellement, moi, j'aurais aimé que la municipalité de Maricourt fasse la même chose que le canton de Valcourt. Mais c'est sûr. Le canton de Valcourt a déposé une lettre à la Régie des alcools en ce sens. Ça met du poids dans la balance quand la ville s'embarque, là. Oui, mais c'est qui pour quel endroit, Léo, qui a la ville le canton de Valcourt a envoyé une lettre par rapport au camping Havana. Ah, pour le camping Havana? Oui, monsieur. C'est ça, on m'a demandé d'écrire la même lettre. C'est le maire du canton qui a écrit. Et, comme j'ai dit à Léo, ça faisait une semaine que je venais de faire une approche avec le propriétaire. J'ai dit, écoute, moi, je ne peux pas arriver d'un côté, essayer d'améliorer la situation et d'avoir une bonne entente. Et de l'autre côté, dire je t'envoie. Non, mais Robert, tu as pris la décision au nom du conseil. On aurait pu passer une résolution. Moi, j'aurais pu m'abstenir de voter là, parce que je suis trop impliqué, mais on aurait pu passer une résolution pour que tout le monde se prononce. C'est toi qui as pris la décision. Je n'ai pas pris la décision. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord à envoyer la lettre, moi. Mais si le conseil veut envoyer une lettre, enverrai, mais moi. Quand tu travailles avec quelqu'un pour améliorer une situation, puis tout de suite, une semaine après, tu arrives et tu lui plantes un couteau dans le dos, je n'étais pas capable de faire ça. Fait que, c'était la position que j'ai prise dans le temps. On peut en discuter en conseil. Si tout le monde est d'accord à envoyer une lettre puis recommandant d'enlever le permis d'alcool, ben
je vais me plier à la majorité. Ben, si on parlait d'avoir une rencontre extraordinaire, je pense que ce serait peut-être le temps de le faire, exemple. Puis, justement, si ça peut peut-être ne pas être le maire qui le demande, mais ça peut être le conseil qui le demande finalement. On n'a jamais été capable de contrôler finalement le bruit là-bas. Quand même que les poignées de main, c'est bien beau, mais à quelque part, on voudrait avoir des vraies affaires. On voudrait avoir des mouvements de la part des propriétaires. En tout cas, Nancy, tu étais là quand on l'a rencontré. Elle avait l'air vouloir. En tout cas, je comprends que personne ne croit, là, mais elle avait l'air vouloir changer d'attitude. Mais je pense qu'on a vu des petites affaires qui sont arrivées depuis. Moi, je te crois, Robert. C'est eux que je ne crois pas. Oui, je sais. Puis je vous comprends parce que. Mais j'aimerais que ça se fasse, que les affaires se règlent plus à l'amiable, mais je pense que c'est pas possible. On verra. On va se rencontrer là-dessus, puis on en discute. Moi, j'ai pas d'autres questions. Merci. Je passerai la parole à Marc Picard. Oui, merci. Juste une simple proposition dans ce dossier-là. Peut-être que si le maire du canton de Valcourt appuyait notre démarche pour la porcherie, peut-être que Marico pourrait appuyer sa démarche pour le permis d'alcool. Ben, ça peut. Smart move. est drôle. Non, mais je suis d'accord. On va se rencontrer, on va en discuter ensemble. Là, puis on ne peut pas discuter de ça en conseil de toute façon, ça passe en proposition. Il faut qu'il y ait une proposition là-dessus. Ouais. On en parle. Je pense qu'au niveau du délai pour s'opposer à la demande de permis d'alcool, on n'y arrivera pas là, parce que c'est dans les. Il reste 3 jours. Fait que pour planifier une séance extraordinaire, on serait déjà passé le délai. Par contre, il y a peut-être justement une cessation. Tu ne veux pas régler ça ce soir? Hein? Qu'il y en a un qui le propose, puis que c'est secondé, puis allez hop, on y va? Il y a ça, mais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, je veux dire, c'est parce que là, vous êtes à minuit moins 1. Oui. Je dis, moi, en tout cas, moi, c'est une suggestion. Le dossier, je ne le connais pas au complet. Je connais certaines affaires de ce qui se passe là-bas que je ne peux pas parler. Là. Ouais. Mais je vous dirais, moi, ce que je vous fais comme suggestion, c'est de faire une proposition pour ça ce soir, puis que ça soit secondé, puis il vous reste 2-3 jours, là, fait que faites-le. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est. Mais le seul. Mettre un vote, puis là, on est 5, ça donne bien. Je peux pas voter, moi, Robert. Non, on va être 4 d'abord. Il y a Alexandre qui n'est pas présent non plus, là. Oui, mais c'est ça. Mais vous êtes 5 élus, fait que vous avez quorum pareil. Oui, mais là, tu as l'évidence que tu brises une loi. C'est très simple. Si tu veux briser les lois, tu ne laisses pas l'évidence. C'est un peu la même chose que Michael avait proposé, avait parlé tantôt quand on discutait de rajouter une résolution à la séance de ce soir. On n'était pas dans les délais. Mais je t'ai dit que ça se fait ailleurs, puis j'ai pas vu une municipalité se faire taper ses doigts pour ça, mais ça, regarde, vous vérifierez. Donc, dans les conseillers, est-ce que quelqu'un peut proposer ça? On va le proposer. Moi, je ne l'appuie pas, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Moi non plus. C'est juste dans la façon que ça déroule. Je ne vois pas l'inconvénient que ça donne. Que, je ne vois pas c'est quoi que ça nous donne à nous autres d'empêcher ça. Je n'ai aucune idée. J'aimerais savoir c'est quoi ça donne. C'est quoi ça nous donne à nous autres, ça nous donne à nous autres. Isabelle, tu es d'accord? Hein? Non, je demande à Isabelle si elle est d'accord qu'on propose. Ben, j'aurais laissé avoir du temps pour faire des recherches puis vérifier des choses avant de prendre une décision sur le champ comme ça. On n'a pas entendu parler avant, là. Oui. C'est ça. Donc. C'est sûr qu'on a parlé jadis, mais ça fait longtemps, là. On a parlé de ça, c'est sûr.
Donc, on a un proposeur, mais il n'y a pas personne pour le seconder. Ça va? Yeah. Je vais essayer une autre fois la veille de l'Assemblée. Michael propose la levée de l'Assemblée. Je vais l'appuyer. Gilles? Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. À la prochaine. On se reparle. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci aux citoyens de Maricourt qui se sont joints à nous ce soir. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bye bye, bonne soirée. Bye bye. Allez,